Ce qui se déroule aujourd'hui dépasse tout ce que la France, l'Europe et même Washington avaient anticipé. Ce n'est plus une simple querelle diplomatique, ni un différend isolé entre deux capitales. C'est un choc frontal, un affrontement de visions, un véritable tremblement politique qui expose les fissures profondes que beaucoup refusaient encore de voir. Emmanuel Macron, président depuis 7 ans, fragilisé par des scandales financiers, une dette exponentielle et une population de plus en plus méfiante, a littéralement explosé lorsque J.D. Vance, vice-président américain, figure montante et stratège redouté, a dévoilé publiquement ce que Paris voulait à tout prix garder sous silence. Ce moment n'était pas prévu, il n'était pas inscrit dans les protocoles officiels, mais il a changé l'atmosphère instantanément. J.D. Vance n'a pas simplement prononcé un discours, il a provoqué une véritable déflagration politique, en brisant un tabou que l'Europe protégeait depuis plus de 20 ans, le fameux front républicain, cette barrière artificielle érigée pour exclure la droite nationale et empêcher des millions de Français d'avoir une voix réelle dans les institutions. Là où les dirigeants européens choisissent la prudence, les filtres et les ambiguïtés, Vance a parlé sans trembler, sans détour, sans diplomatie de façade. Macron l'a senti immédiatement. Son visage s'est fermé, ses mâchoires se sont crispées. Le président français savait que ce discours n'était pas un simple commentaire américain, mais un signal direct, un avertissement. Les caméras l'ont capté, il était tendu, nerveux, presque furieux. Lorsque les journalistes lui ont demandé s'il avait eu connaissance à l'avance de ce que Vance allait dire, il a répondu entre les dents. Il avait annoncé qu'il voulait nous donner une leçon publique ici. Une leçon. C'était le mot de trop. Car Vance n'a pas donné de leçon. Il a exposé la vérité. Il a dit ce que beaucoup en Europe n'osent même plus murmurer, qu'une démocratie qui exclut des millions de citoyens simplement parce qu'ils votent différemment n'est plus une démocratie, qu'un pays qui criminalise son opposition est déjà en train de sombrer, qu'un État qui construit des fronts artificiels, qui invente des ennemis intérieurs, finit toujours par se couper du peuple. Et cette vérité a frappé Macron en plein cœur, parce qu'elle touche un point sensible, un point que même ses proches reconnaissent en privé. Le système qu'il a défendu pendant 7 ans s'effrite. Les alliances ne tiennent plus, la colère monte, la confiance disparaît. Et maintenant, l'Amérique de Trump, soutient ouvertement ceux que Paris voulait absolument tenir hors du pouvoir. Macron l'a vécu comme une humiliation, le pire affront diplomatique de son mandat. J.D. Vance, conseillé par Marine Le Pen et plusieurs membres du RN qu'il a rencontrés à Washington, comprend parfaitement ce qui se passe en France. Il observe la montée du RN, l'effondrement de Renaissance, la perte de contrôle du gouvernement, l'explosion de la dette, l'insécurité galopante et l'érosion du pouvoir d'achat. Il voit un président isolé, retranché dans une posture morale qui ne convainc plus personne. Pendant que Macron parle de valeurs, le peuple parle de survie. Pendant que Macron évoque l'Europe, les Français regardent leurs factures. Pendant que Macron promet, la réalité les écrase. 5 000 € par seconde, c'est le rythme auquel la dette française augmente, et 300 milliards ajoutés en 7 ans. Une trajectoire impossible à tenir. Qui va payer? Pas Macron, pas ses ministres. Ce seront les citoyens, déjà étranglés par les taxes, les impôts et l'inflation, avec un panier moyen qui a bondi de plus de 22% en 3 ans. Et pourtant, le gouvernement ose dire que tout va bien, alors que tout s'effondre. Les violences explosent, les agressions augmentent, le trafic de drogue ravage les villes, les infrastructures pourrissent, les hôpitaux manquent de personnel, les retraites sont en danger, les jeunes se noient dans les écrans, la dette, le désespoir. La France s'étouffe et Macron continue comme si de rien n'était. C'est exactement ce que J.D. Vance a dénoncé. Et c'est pour cela que Macron a explosé. Parce qu'il sait que ce qu'a dit Vance est vrai. Parce qu'il sait que les États-Unis soutiennent désormais ouvertement le RN. Parce qu'il sait que son isolement politique ne fait que commencer. Alors que Macron tente de projeter force et contrôle devant les médias, Gabriel Attal se ridiculise en posant devant la Maison-Blanche, photographié comme s'il faisait partie du cercle du pouvoir américain, alors qu'il n'a été invité ni par Trump, ni par Vance,
ni par aucun officiel. Une mise en scène embarrassante, pathétique, presque désespérée. Dans le même temps, Vance rencontre des figures du RN, discute stratégie, vision et planification à long terme. Washington prépare quelque chose et Macron n'en fait clairement pas partie. L'impact politique est monumental. J.D. Vance met en lumière la faillite morale et stratégique du gouvernement français actuel. La France se trouve au milieu d'une crise auto-infligée, dette, insécurité, affaiblissement économique, infrastructures délabrées, politique énergétique absurde et chaos migratoire. L'Europe, autrefois modèle de stabilité et de sécurité, se retrouve en pleine désorientation. Et le message de Vance est clair. Si vous ignorez le peuple, il vous rattrapera. Si vous excluez des millions de citoyens, vous perdrez la légitimité. Les chiffres sont accablants. La dette publique française a dépassé 3 000 milliards d'euros. Les dépenses improductives explosent. Les subventions inefficaces pullulent. Pendant ce temps, le gouvernement continue de financer des projets idéologiques au lieu de prioriser la sécurité et la prospérité de ses citoyens. Le peuple ressent chaque décision comme une trahison. J.D. Vance a capté cette colère et l'a exposée au grand jour, mettant Macron face à ses contradictions et ses échecs. L'énergie, un autre domaine critique, illustre parfaitement la catastrophe. La France, autrefois pionnière du nucléaire civil, a détruit ou laissé tomber ses centrales nucléaires fonctionnelles. Les énergies renouvelables idéologiques, comme les éoliennes, ont été promues au détriment de la stabilité et de la rentabilité. J.D. Vance n'a pas hésité à qualifier ces politiques de la plus grande escroquerie du siècle, tandis que Marine Le Pen et le RN promettent un retour au pragmatisme et à la sécurité énergétique. La crise migratoire s'ajoute à la catastrophe. Alors que les États-Unis externalisent la rémigration de populations vers des zones sûres, la France continue d'accueillir des millions d'immigrants sans protection de ses frontières, provoquant un chaos social et politique. Marine Le Pen, soutenue par Vance, met en avant la nécessité de rétablir l'ordre et la souveraineté nationale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes: insécurité, violence, criminalité et sentiment d'abandon du peuple français. J.D. Vance a fait comprendre à Macron et à son gouvernement que le temps des illusions est terminé. La France ne peut plus ignorer la réalité de son peuple. La population réclame sécurité, identité et stabilité. Ignorer ces demandes entraîne l'effritement du contrat social et l'explosion de la colère populaire. Macron, pourtant conscient de ces fissures, continue de projeter une image de contrôle, alors que derrière les rideaux, le chaos règne. Le soutien de Washington au RN et à des figures comme Marine Le Pen n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie politique, un recalibrage des rapports de force en Europe. J.D. Vance montre qu'il existe une alternative au modèle oligarchique et idéologique européen, un axe de patriotisme et de souveraineté nationale. Les républicains américains veulent équilibrer le jeu contre les élites de gauche en donnant aux peuples européens des représentants qui défendent réellement leurs intérêts. J.D. Vance a exposé ses vérités au grand jour, provoquant une onde de choc politique qui résonne à Paris, Washington et dans toute l'Europe. Les médias traditionnels tentent de minimiser, de filtrer, mais la vérité, maintenant, est indéniable. La France est en crise et Macron est isolé. Dans ce contexte, le RN et Marine Le Pen deviennent le symbole d'un réveil national. Ils incarnent la résistance contre l'échec politique, la corruption et la perte de souveraineté. J.D. Vance a ouvert la porte à un nouvel ordre politique où la droite nationale n'est plus marginalisée, mais devient un acteur central. La confrontation est inévitable et l'Europe est témoin d'un changement historique qui pourrait redéfinir le paysage politique pour les décennies à venir. La population, consciente de l'effondrement, commence à chercher des solutions pratiques. Il ne s'agit pas de violence ou d'illégalité, mais de stratégie, d'éveil et d'action légitime. Les citoyens réalisent que leur survie économique et sociale dépend de leur capacité à comprendre le système et à naviguer intelligemment dans ce chaos orchestré par des élites déconnectées. J.D. Vance, en exposant cette réalité, a fourni la carte et les outils pour s'émanciper d'un système qui ne sert plus que ses propres intérêts. L'énergie, la sécurité, l'économie, la migration et la souveraineté nationale se retrouvent désormais au centre du débat. La France,
sous Macron, a échoué à protéger son peuple et à garantir la stabilité. Le RN, soutenu par Vance, représente la seule alternative crédible. Marine Le Pen promet de restaurer le nucléaire, de contrôler les migrations, de défendre l'identité nationale et de rétablir la confiance des citoyens envers l'État. Le chaos migratoire et énergétique, combiné à la dette, l'inflation et l'insécurité, crée un cocktail explosif. J.D. Vance a fait comprendre que seule une action décisive, une réorientation stratégique, peut sauver la France du désastre. Les prochaines années seront déterminantes. Macron, isolé et contesté, voit son influence décliner rapidement, tandis que le RN gagne légitimité, soutien et influence internationale. En conclusion, ce que nous assistons n'est pas seulement un bouleversement politique, c'est un changement de paradigme. J.D. Vance, en soutenant Marine Le Pen, en exposant les échecs de Macron et en révélant les vérités ignorées par l'Europe, a déclenché un séisme politique. La France est à la croisée des chemins. Continuer sur la voie de l'échec et de l'isolement, ou embrasser une nouvelle ère de souveraineté, de pragmatisme et de pouvoir citoyen.